Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Donc voici une analyse du tracker MSCI All Country Asia ex-Japan Index, donc un tracker qui réplique la performance Asie, excepté le Japon. Donc il y avait déjà eu une analyse sur ce support, mais là l'analyse se fait sur une possible entrée donc à l'achat sur ce support. Alors pourquoi aujourd'hui? Tout simplement puisque suite à cette forte baisse ici, il y a de fortes raisons de penser qu'un retournement peut s'opérer. Donc dans le cadre, alors cette analyse se fait dans le cadre d'une entrée par position partielle, à savoir une entrée donc multiple de l'exposition optimum. Donc dans une phase baissière, on peut tout à fait rentrer en plusieurs fois donc sur ce genre de titre pour espérer avoir un prix d'entrée moyen assez favorable. Donc au niveau de la situation technique, donc nous avons une zone ici baissière qui est soulignée par une baisse ici très importante, et puis une petite phase de rebond ici qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Donc cette phase baissière a fait suite à un trend baissier très peu dynamique avec une fausse sortie et donc une accélération à la baisse, et on voit ici que nous avons ici une petite zone technique en rebond, alors en rebond sur un support que je détaillerai tout à l'heure. Du point de vue de la situation technique, donc nous sortons d'une phase de survente au niveau du RSI, nous avons une phase de survente assez forte constatée sur le stochastique, et nous avons un rebond sur le MACD en journalier, donc avec cet histogramme vert, alors que l'amplitude du MACD est relativement forte, puisque si on compare par rapport aux dernières valeurs de retournement du MACD, on voit que des retournements à une valeur équivalente ont donné de bons signaux techniques. Alors, au niveau de cette zone, alors il n'est pas sûr d'avoir encore une fois une phase je dirais plutôt haussière, mais ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons un support ici qui vient supporter le mouvement. Alors on ne le voit pas ici, mais cette zone correspond à en fait un support moyen long terme. Voilà, donc sur une vue très long terme, donc puisque là on est sur 2-3 ans, nous avons des supports ici, et si nous reportons si nous traçons une ligne donc qui passe par ces points bas et qui arrive donc sur cette précédente zone de point de bas ici en octobre 2011, et bien nous obtenons ici un point d'entrée possible sur cette zone qui pourrait donc provoquer une phase de rebond. Donc voilà pourquoi ici ce support est relativement important, et pourquoi avec cette phase de retournement ici suite à cette forte baisse, suite à ce retournement technique ici que nous observons sur les indicateurs, il serait peut-être intéressant de rentrer partiellement sur ce titre, tout simplement pour au moins tout du moins pour se mettre dans le bon sens, profiter d'un rebond technique qui pourquoi pas pourrait impulser un mouvement, puisque tout de même les marchés asiatiques ont tendance sur le long terme à légèrement surperformer les marchés, donc les marchés actions américains ou européens. Donc ici la zone technique est relativement intéressante. Nous avons ici un second support qui pourrait représenter un bon point d'entrée. Si la baisse continue, ça serait peut-être l'occasion d'améliorer encore une fois son point d'entrée en venant chercher ici un point de contact sur les 48,12, mais là ce point d'entrée semble être intéressant, d'autant plus que sur la vue hebdomadaire que nous avons ici, voilà, nous avons quand même des supports assez intéressants. Donc nous retrouvons une zone quasiment similaire ici qui correspond à une zone de support horizontale à 48,20, et nous voyons que par rapport à la baisse, bien nous avons ici des plus hauts de plus en plus haut, et nous voyons que nous avons une sortie ici de la bande de Bollinger qui en hebdomadaire est relativement rare. En général, ces sorties de bande de Bollinger, quand elles se multiplient, elles provoquent au moins un rebond technique, donc là si la tendance baissière se poursuit, bien il faudra avoir le temps de supporter un drawdown pour profiter d'une éventuelle remontée technique, mais en général ici ce genre de configuration nous donne toujours une phase de rebond qui peut faire partir le trade dans un mouvement favorable, comme nous le voyons aussi. Du point de vue de la vue hebdomadaire, nous avons un stochastique qui est déjà en survente.
Le RSI, quant à lui, n'est pas encore zone de survente, mais se rapproche légèrement. Et la dynamique, par contre, elle est plutôt baissière au niveau du MACD. Ce point d'entrée donc est dangereux, c'est pour ça que je le précise, il est à prendre en compte dans le cadre d'une entrée partielle sur ce titre en vue d'un investissement moyen long terme, sachant que sur des investissements moyen long terme, il vaut mieux rentrer en plusieurs fois en cherchant des zones d'achat basse avec un faible prix, mais avec une petite exposition pour commencer, pour pouvoir supporter un drawdown éventuel qui irait dans le sens un petit peu du mouvement. On voit qu'on peut très bien rebondir ici sur cette zone pour revenir chercher ici la zone des 54. On voit qu'on peut très bien aussi continuer à redescendre, même si on voit ici que la bolle inférieure est montante alors que le mouvement ici est très dynamique à la baisse. Donc on a quand même une bonne probabilité ici d'avoir une phase de rebond sur cette zone de cotation. Donc pour jouer ici cette zone d'entrée, la zone d'entrée peut être jouée immédiatement. On peut jouer le rebond technique, petite exposition, donc je le rappelle. Le premier objectif ici, en cas de s'il y a la possibilité de venir faire une vente partielle pour protéger le trade, on viendra chercher ici la moyenne mobile 20 pour essayer de protéger, de faire une petite plus-value qui proposera donc un matelas, et afin de pouvoir placer un stop juste ici en dessous des 48. Donc je m'explique, si on décide de rentrer sur cette zone là, le fait de venir prendre ses bénéfices ici, la plus-value faite sur ce différentiel est reportée sous le point d'entrée en essayant de placer son stop ici sous les 48. Au moins on évitera, si le support ici des 48,14 ne provoque pas un rebond, et bien ça nous évite de prendre une trop grosse perte. Donc en coupant la position qui sera déjà financée ici par une petite hausse, on a une zone d'overlap possible qui est assez forte, puisqu'on peut revenir chercher ici une zone de support intermédiaire aux alentours des 64-62. Là il faudra voir au niveau de la dynamique moyen terme, mais ce sont des zones, même si la phase de baisse ici continue, il y a quand même dans ce rebond technique à venir des possibilités de sortie partielle pour pouvoir assurer le trade. Donc à ce sujet, vous pouvez consulter le chapitre stop financé sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour cette analyse de tracker qui est arrivée un petit peu en retard, mais j'attendais une configuration technique plus favorable, puisque là on était vraiment dans une phase baissière qui s'est accélérée. Je préférais attendre un point d'entrée relativement clair pour diffuser cette vidéo. Donc merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo à la demande.